Jeudi soir, rue Sainte-Catherine, en plein centre-ville. De jeunes adultes sont attroupés devant ce local et ils attirent l'attention. Come on in, guys. The party's there. Let's go, let's go. Come on in. Raphaël Boucher, 26 ans, vient ici chaque soir. Moi, je suis à l'extérieur, donc mon rôle, si on veut, je suis là pour servir. Puis, je parle aux gens, je réponds à leurs questions, puis je leur partage aussi Jésus, la bonne nouvelle. Revival Montréal est affilié à Good News Chapel, une église évangélique pentecôtiste de Montréal. Cet espace commercial a été loué pour un mois. Des messes y sont tenues midi et soir. Ici, c'est la rencontre avec Jésus et non la religion qui prime, explique le leader du mouvement, Emmanuel Ouellette. L'objectif est aussi de recruter de nouveaux membres. C'est amener l'Église où est-ce que les gens sont. Il y a beaucoup de silos dans le mouvement évangélique, dans le mouvement chrétien, chez les chrétiens en général. Chacun est dans leur Église, donc de réunir des chrétiens ensemble. Une présence aussi marquée peut surprendre dans un Québec où les églises catholiques se vident et se vendent. Des églises évangéliques comme celle-ci, où la musique est un point d'ancrage et où les sermons s'apparentent à des discours de croissance personnelle, se sont multipliés au fil des ans. Une des tendances marquantes là, qui est en train de se produire en ce moment même, c'est les églises multisituées. Donc ça, c'est des églises, souvent une grande église, qui se crée une espèce de bannière ou d'image de marque. Et elle se présente au goût du jour sur les réseaux sociaux. C'est le cas de La Chapelle, qui rassemble les fidèles dans 3 lieux, à Montréal et à Gatineau. Ou encore Le Portail, qui compte 5 églises sur la rive nord de Montréal et en Abitibi. Il y a des pasteurs qui vont créer du contenu live, du contenu en direct, qui ont des pages Instagram. Donc, en fait, c'est des stratégies totalement intentionnelles pour rejoindre des jeunes, rejoindre des gens en ligne. Si leur style de communication s'apparente à ce qu'on voit aux États-Unis, une distinction s'impose. Il y a vraiment une séparation de la politique. Jean-Christophe Jasmin est pasteur d'une église baptiste à Lavaltrie et aussi porte-parole pour le réseau évangélique du Québec. On s'imagine que les évangéliques québécois, c'est la version caricaturale déjà qu'on se fait des évangéliques américains qui sont beaucoup plus nombreux. Puis si dimanche matin, je disais qu'il faut voter pour tel ou tel parti, je risquerais fortement de perdre mon travail assez vite. Le sociologue Jacob Legault-Leclerc abonde dans le même sens. Il ajoute que le mouvement évangélique, toute église confondue, est marginal au Québec. Il rejoint 1,5 % de la population. En 1971, ils étaient déjà 1 %. Donc, c'est un groupe religieux qui a su se maintenir à travers les années et qui demeure plutôt dynamique dans la grande région de Montréal. Et qu'en est-il des jeunes? Quelle est la proportion des jeunes au sein de ce mouvement-là? C'est très difficile à estimer. Ce qu'on sait, c'est qu'il y a une part importante d'immigrants au sein de ce mouvement-là et qu'en général, les immigrants sont plus jeunes que la population québécoise née au Canada. Les membres de ces églises prônent aussi l'abstinence avant le mariage. Et l'acceptation des personnes homosexuelles est variable. La place de l'homosexualité dans ces églises-là, c'est une grosse question. Est-ce que les gens peuvent entrer? Je pense que oui. Mais est-ce qu'ils ont de la place dans les institutions ou dans le leadership? Ça, c'est tout un autre volet où, à date, je pense que la réponse, c'est non. Il y a 5 ans, j'ai donné ma vie à Jésus. J'étais dépressif, j'étais dans un bas fond dans ma vie. J'ai donné ma vie à Jésus, puis ça a rempli le vide que j'avais à l'intérieur de moi. Aujourd'hui, tu t'es fait baptiser. Ouais. Moi, j'étais baptisé en 2016 à l'église de Seven Days Adventist. La musique dans la rue a piqué la curiosité de Ronen Ladorès. C'est le mot de Dieu qui nous a vraiment frappés. Il nous a soulevés. Et genre, après ce jour-là, on a décidé de revenir jusqu'à la fin. Si les images de baptême et les témoignages de ceux qui disent avoir trouvé Dieu et Jésus semblent impressionnants, la plupart de ces nouveaux membres ont grandi dans un milieu évangélique. La proportion de jeunes adultes sans religion joignant le mouvement au Québec demeure faible. Ils représentent 10 % des nouveaux membres. Le mouvement évangélique demeure donc relativement modeste au Québec. Mais les jeunes croyants, eux, n'ont pas peur d'exprimer haut et fort leur foi. Ici Marie-Isabelle Rochon, Radio-Canada, Montréal.